Bonjour les amis, vous allez bien j'espère. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu et c'est encore une fois avec beaucoup de joie et d'enthousiasme que je m'apprête à enregistrer une nouvelle vidéo. Cette vidéo qui s'inscrit toujours dans la suite logique de nos deux premières vidéos que nous avons abordées dans cette série. Et avant de donner le thème de cette nouvelle vidéo, je souhaite faire un petit récapitulatif de nos deux premières vidéos. Dans nos deux premières vidéos, nous avons abordé deux thèmes importants. Le premier thème était intitulé les 3 modèles de réussite et dans la seconde vidéo, nous avons présenté la vie de personnes qui avaient atteint le 3e modèle de réussite. Dans notre première vidéo, nous avons dit qu'il y avait 3 modèles de réussite dans la vie. Le premier modèle de réussite, c'était de devenir salarié, donc le salariat. Le deuxième modèle de réussite était de devenir entrepreneur, donc l'entrepreneuriat. Et le troisième modèle de réussite était le modèle le plus méconnu de la grande majorité d'entre nous, était de poursuivre un idéal. Et nous avons dit que dans les deux premiers modèles de réussite, la finalité, c'était de gagner de l'argent. Tandis que dans le troisième modèle de réussite, la finalité n'était pas de gagner de l'argent, mais la finalité était de matérialiser un idéal pour le bien-être de nos contemporains et des générations qui allaient venir après nous. Dans les deux premiers modèles de réussite, l'argent est une finalité, tandis que dans le troisième modèle de réussite, l'argent est une ressource. Elle est une ressource au même titre que toutes les autres ressources. Et nous avons dit que pour savoir l'idéal que vous devez suivre, pour connaître l'idéal que vous devez suivre, il vous fallait découvrir votre destinée. On avait dit que c'était le point de départ. C'était un fondamental pour connaître l'idéal à suivre. Et nous avons également dit que cette destinée, vous ne pouvez la découvrir que dans la pensée de Dieu, l'être suprême, notre Abba, notre créateur. Étant notre concepteur, étant notre créateur, il est le seul qui est en mesure de vous révéler votre destinée. Cet après-midi, nous voulons parler un peu de la destinée et nous voulons parler d'un de ces aspects. Le thème sur lequel nous allons nous appesantir cet après-midi est intitulé « Le cri de la destinée ». De prime abord, nous allons donner quelques définitions, des mots-clés dans ce thème. Nous allons commencer par la définition du mot « cri ». Le mot cri vient du verbe crier qui signifie hurler. Hurler. On peut hurler pour bien des raisons. On peut hurler parce qu'on a peur de quelque chose. On peut hurler parce qu'on est agacé. On peut hurler parce qu'on est poussé à bout. La destinée, nous pouvons définir simplement la destinée comme étant la raison d'être d'une chose, la raison d'être d'un homme. Le cri de la destinée, c'est tout simplement la destinée de l'homme qui l'appelle. Et il faut savoir que notre destinée nous appelle d'une façon comme d'une autre. Pour vous emmener à comprendre comment est-ce que le cri de la destinée se manifeste, dans cette vidéo, nous allons vous poser beaucoup de questions. Nous allons vous poser beaucoup de questions auxquelles vous essayerez d'apporter des réponses. Et ces réponses-là vous permettront de savoir si votre destinée crie au fond de vous ou si elle n'écrit pas. Ça sera une série de questions un peu longues. Je vous demande donc d'avoir une feuille pour pouvoir prendre note afin de réfléchir sur ces questions au cours de cette vidéo, mais également après, lorsque vous allez finir l'écoute. Bien avant de donner la première question, le cas de figure que nous allons aborder ici, c'est le cas de figure d'une personne qui a déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Donc le premier cas de figure, c'est une personne qui croit en l'œuvre de la croix. Une personne qui est disciple de Jésus. C'est ce cas de figure-là que nous allons étudier. Le deuxième cas de figure, ça sera le cas de figure d'une personne qui n'a pas encore accepté le Christ, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Donc, nous y allons pour notre premier cas de figure. Nous adressons ces questions-là à quelqu'un qui croit déjà en Jésus-Christ. La première question que je souhaite vous poser est la suivante. Pratiquez-vous une activité rentable? Cependant, vous sentez au fin fond de vous que quelque chose vous manque. Et vous savez pertinemment que cette chose qui vous manque, ce n'est pas de l'argent pour subvenir à vos besoins matériels puisque votre activité est rentable. Ça, c'est la première question. Je vous laisse, on va dire, 20 secondes pour y répondre. La deuxième question est la suivante. Pratiquez-vous une activité qui ne vous épanouit point? Cependant, la seule chose qui vous retient dans celle-ci, c'est que vous ne savez pas comment pourvoir à vos besoins existentiels si jamais vous abandonnez cette activité. Comprenez par besoin existentiel les besoins matériels de l'être humain. Un toit où dormir, de quoi se vêtir, de quoi se nourrir, de quoi se déplacer, de quoi subvenir à nos besoins
La troisième question est la suivante. À côté de cette activité, avez-vous une activité qui vous passionne, dans laquelle vous aimeriez vous lancer? La quatrième question que j'aimerais vous poser, est-ce que votre relation avec Dieu par votre foi avec le Seigneur Jésus-Christ est à son beau fixe? Est-ce que vous entretenez sérieusement votre relation? Est-ce que vous êtes sincère, véridique? Est-ce que vous êtes un disciple de Jésus sérieux? Si vos réponses à ces 4 questions est oui, cela signifie à près de 90% que vous ne connaissez pas encore votre destinée. Ce mal-être que vous ressentez en vous, cette peur de quitter cette activité qui ne vous passionne pas du tout, mais qui vous nourrit matériellement, cette peur, c'est tout simplement votre destinée qui est en train de se manifester. C'est tout simplement votre destinée qui est en train de crier et qui essaie de vous interpeller pour vous dire que vous n'êtes pas à votre place. Vous êtes croyant en Jésus. Vous avez une relation sérieuse avec Dieu par votre foi en Jésus. Vous êtes un disciple sérieux. Vous avez une activité qui vous rapporte de l'argent. Vous pouvez voyager, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre argent. Vous voulez quitter l'activité parce qu'elle ne vous passionne pas. Mais vous avez peur parce que vous vous dites, si je la quitte, comment est-ce que je vais subvenir à mes besoins? Et à côté de tout, cette peur et de ce manque d'épanouissement, vous avez une passion à côté. Vous aimeriez vous lancer dans cette passion, mais vous craignez le qu'en dira-t-on. Vous craignez l'opinion de votre famille, de votre entourage, et je ne sais qui encore. Et vous vivez un mal-être. C'est tout simplement votre destinée qui crie en vous et qui essaie de vous interpeller, qui essaie de vous dire cette passion que vous avez pour une activité. Poursuivez-la. Votre destinée, c'est de vous dire, cultivez-vous dans le domaine de votre passion. Documentez-vous dans le domaine de votre passion. Qui sait, au décours de cette documentation, Dieu vous révélera votre destinée dans ce domaine. C'est un signe. C'est une manifestation de la destinée. C'est un cri de la destinée. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Si vous êtes chrétien et que vous avez répondu oui à toutes ces questions, sachez que c'est tout simplement votre destinée qui vous appelle. Et elle vous demande d'explorer la piste de votre passion. Ne craignez pas le qu'en dira-t-on. Ne craignez pas l'opinion des autres. Planifiez votre départ de cette activité qui ne vous nourrit pas dans l'âme, qui ne vous épanouit pas. De cette activité dans laquelle vous êtes uniquement pour de l'argent. Planifiez votre départ et explorez la piste de votre passion. Cultivez-vous dans le domaine de votre passion. Assurément, si c'est dans ce domaine que Dieu vous appelle à le servir, il vous révélera votre destinée. Le deuxième cas de figure, c'est quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Si vous êtes dans ce cas de figure et que vous avez répondu oui aux 3 premières questions, sachez tout simplement que ce mal-être et que cette peur que vous ressentez, c'est tout simplement non seulement la manifestation du fait que vous n'êtes pas encore reconnecté avec Dieu, l'être suprême, notre Abba, et aussi le fait que vous ne connaissiez pas votre destinée. Et cela n'est que la conséquence de votre premier état, c'est-à-dire l'état d'ignorance, sinon l'état de manque de relation et de reconnexion avec Dieu, l'être suprême, notre Abba. Vous avez donc juste, dans un premier lieu, à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, à l'accepter. Si ce n'est pas encore le cas, nous vous invitons à écouter notre vidéo intitulée « Jésus, l'homme de destinée suprême ». Dans cette vidéo, nous avons expliqué le rôle capital que Jésus a joué dans notre reconnexion avec l'être suprême, notre Abba. C'est pour cela que Jésus est l'homme de destinée suprême. La prochaine étape sera de découvrir votre domaine de passion et de vous cultiver dans ce domaine. Assurément, Dieu vous révélera votre destinée dans ce domaine si c'est là-bas qu'il veut que vous soyez son service. Ce sont les 2 cas de figure. Répondez sincèrement à ces questions. Elles pourront vous orienter. Ces questions que nous avons posées, elles ne sont pas exhaustives. Ce sont des ébauches
des questions pour vous emmener à prendre conscience de la manifestation du Christ